Dans cet épisode, je vous propose de découvrir un exercice pour maximiser votre longévité grâce à votre psychologie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors dans cet épisode, cette semaine, c'est en fait un épisode qui va se faire en deux parties. Le prochain sera disponible la semaine prochaine. Et la notion ici, eh bien, c'est de maximiser notre longévité. Alors tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va donner un contexte. Le contexte, c'est tout d'abord que, comme je vous l'ai dit, il y a deux épisodes. Le premier, on va parler un peu des facteurs, si vous voulez, psychologiques qui participent à notre longévité. Et le prochain épisode, ça sera sur les facteurs physiologiques. Maintenant, cela dit, la notion ici de longévité, le but, c'est pas d'augmenter notre espérance de vie, notre longévité, pour simplement la longévité elle-même. Pourquoi est-ce que l'on veut augmenter cette longévité? Eh bien, c'est pour pouvoir finalement créer, matérialiser notre œuvre et finalement pouvoir contribuer quelque chose de valeur à l'humanité. Okay? Donc, si l'on veut vivre plus longtemps, ici, au niveau psychologique, il y a 4 dimensions qu'il faut qu'on considère. Et bien évidemment, la première ici, c'est cette notion de raison d'être. Okay? Raison d'être. On veut augmenter ou allonger notre longévité, finalement pour pouvoir matérialiser notre raison d'être ici sur cette terre. Si vous n'avez pas de raison de vivre plus longtemps, eh bien, la longévité, c'est complètement absurde. En fait, c'est une vraie torture. Okay? Une personne qui n'aurait pas de raison de vivre plus longtemps, qui n'a plus envie de se lever le matin, eh bien, le fait de vivre plus longtemps, c'est une véritable torture pour elle. Okay? Donc, la première notion, si vous considérez même cette notion d'allonger votre longévité, eh bien, c'est d'avoir une raison pour allonger cette longévité. Et cette raison, c'est votre raison d'être, c'est votre talent unique. Qu'est-ce que vous êtes ici sur Terre pour contribuer à l'humanité? Okay? Donc ça, c'est vraiment la première notion ici au niveau psychologique, c'est d'avoir cette raison d'être. Okay? La deuxième notion ici que l'on va devoir mettre en place, c'est que c'est ce qu'on appelle, ce que l'un de mes mentors appelle un grand futur. Okay? C'est-à-dire que la notion de longévité, vous allez vivre pour autant que votre futur est encore plus grand que votre passé. Okay? Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, c'est cette notion que finalement, pour vivre plus longtemps, il faut que vous imaginiez pouvoir vivre plus longtemps. Et cela, ben, ça va finalement avoir deux dimensions. La première, c'est qu'on a tous un petit peu cette notion de jusqu'à quand on va vivre. On a un chiffre comme ça, qu'on a tous un petit peu dans la tête. Et la première des choses à se dire, c'est que peut-être ce chiffre, il est là, mais on n'a jamais vraiment considéré. Et imaginons que votre chiffre à vous, vous imaginez que plus ou moins vous allez vivre jusqu'à 85 ans, 85 ans. Et très certainement, vous visualisez qu'à 84 ans, ben, vous avez encore la forme. Donc si à 84 ans, vous avez encore la forme, pourquoi est-ce que vous allez nécessairement mourir à 85? Si vous avez la forme à 84, peut-être que vous pouvez encore aller 5 ans, peut-être que vous pouvez encore aller 10 ans. Donc l'idée, c'est déjà d'étendre, si vous voulez, ce chiffre que vous avez dans votre tête. Et ensuite, la deuxième notion, c'est cette notion qu'il faut maintenir un futur qui est plus grand que votre passé. Donc il faut imaginer qu'à un certain âge, vous ayez encore plus de choses à accomplir dans le monde que vous ne l'avez fait pour le passé. Si vous avez l'impression que votre passé est la grande majorité de votre existence et que vous avez déjà accompli tout ce que vous avez à accomplir, eh bien psychologiquement, ça ne va pas vous mettre dans des dispositions pour améliorer votre longévité. Donc cette notion-là ici, elle a surtout à voir aussi avec
votre entourage. Okay? Il faut que vous développiez des stratégies pour finalement vous entourer de gens qui ont encore leur vie devant eux et pas leur vie derrière eux. Okay? Le plus vous vous entourez de gens qui ont leur vie derrière eux, eh bien, le plus vous allez entrer dans cette dynamique, parce qu'on est influencé par notre environnement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, vous allez aussi entrer dans cette dynamique de dire « Ah bien, ouais, ma vie, elle est effectivement derrière moi. Okay? » Non, ce que l'on veut pour allonger notre longévité, c'est toujours d'avoir encore suffisamment de vie devant nous, plus de vie devant nous que l'on a de vie derrière nous. Et une des choses bien à faire, c'est de finalement sélectionner un entourage qui a cette dynamique-là. Et donc, très certainement, par rapport à ce qui se passe en moyenne dans notre société, c'est de vous entourer aussi de gens plus jeunes. Parce que le pire qu'on puisse faire, c'est cette notion de maison de retraite, quoi. C'est-à-dire que, voilà, vous étiez actif dans la société, vous contribuez, vous amenez des choses, et puis tout d'un coup, un jour, eh bien, on vous retire du circuit et on vous met dans un univers parallèle, si vous voulez, où finalement vous êtes là pour faire quoi? Pour attendre votre mort. Et ça, c'est la pire des choses pour votre longévité. Imaginez, hein, on vous prend de la vie active, on vous prend de cette notion de pouvoir participer, collaborer, partager, contribuer, et puis on vous met dans un endroit où on concentre tous les gens qui ont plus leur vie derrière eux qu'ils n'ont leur vie devant eux, et on les parque là pour attendre la fin. C'est quelque chose d'absolument terrible. Okay? Ce que l'on veut, si vous voulez allonger votre longévité, eh bien, c'est vraiment de vous entourer de gens qui ont un futur plus grand, qui ont une vie devant eux plus vaste que la vie qui est derrière eux. Okay? Troisième élément aussi, qui est très très important, c'est la notion d'expansion. D'expansion à différencier de la notion de poursuite. Okay? La notion ici, c'est de dire, voilà, on ne veut pas être à la poursuite de la longévité. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la poursuite de quelque chose que l'on n'a pas, parce qu'on va créer plus de ça, c'est une dynamique universelle. Ce que l'on veut, c'est étendre, faire une expansion de ce que l'on a déjà. Donc l'idée ici, c'est un petit peu comme la notion de gratitude. Okay? Il ne faut pas se focaliser sur ce que l'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, mais se focaliser sur ce que l'on a déjà et créer dynamiquement, petit à petit, beaucoup plus de ça. Donc, lorsque l'on veut vraiment allonger cette longévité, ça va être vraiment très très important d'être dans cette notion de gratitude, d'être vraiment finalement heureux dans le moment présent, et que l'on veut s'étendre, que l'on veut grandir, pas parce que l'on a des besoins, mais simplement parce que l'on est déjà satisfait, mais que l'on sait qu'on peut créer encore plus de ce qu'il y a déjà. Okay? Ça, c'est très très important. Et puis, la quatrième dynamique ici, c'est une dynamique d'inachevé. Okay? Une dynamique d'inachevé. Et ça, c'est très important aussi si psychologiquement vous voulez vous mettre dans des conditions pour allonger et maximiser votre longévité. Eh bien, c'est de finalement être à l'aise avec le fait que vous allez partir un jour, que votre vie va s'éteindre au moment où l'univers le décide et que vous allez laisser un chaos pas possible autour de vous. Et on va prendre cette notion-là. Vous savez, lorsque quelqu'un est diagnostiqué avec une maladie incurable, hein, qui met en jeu son pronostic vital, eh bien, qu'est-ce que les médecins recommandent en général? Hein, on dit aux gens, ben, rentrez chez vous et mettez de l'ordre dans vos affaires. Okay? Donc c'est une notion de mettre de l'ordre, en fait, c'est une notion métaphorique où on se prépare, quoi, on s'attend à la mort, donc on prépare les choses, voilà, on arrête notre vie, si vous voulez, on met de l'ordre pour que dès le moment où on meurt, eh bien, les gens autour de nous n'aient pas trop de chaos à devoir gérer. Et cette notion-là, eh bien, on la transmet hein, métaphoriquement, mais même directement chez les personnes qui vont finalement mourir selon le pronostic médical. Et là, juste une parenthèse, si jamais votre médecin vous donne ce type de pronostic, la dernière des choses à faire, c'est de le croire. Okay? Parce que si vous croyez son pronostic, eh bien, il va se réaliser. Mais la notion ici, hein, on dit aux gens, voilà, les gens qui vont mourir incessamment sous peu, on leur dit, rentrez chez vous, mettez vos affaires en ordre.
eh bien, si vous avez cette notion qu'un jour ou l'autre, vous devez ralentir votre vie, vous devez ralentir votre contribution, vous devez ralentir votre partage, et que vous devez mettre vos affaires en ordre, eh bien, c'est que finalement, vous avez accepté que bientôt, vous allez disparaître. Donc, l'idée ici, c'est d'être à l'aise avec cette notion que, eh ben, vous y allez, vous continuez, vous contribuez encore et encore, et puis qu'un jour, ben voilà, vous allez tomber raide, et qu'il y aura vraiment quelque chose d'inachevé à votre vie, très certainement plein de projets en cours, plein de chaos, et que, ma foi, ça sera les autres qui devront s'arranger avec ça, mais que vous ne vous êtes pas arrêté. Un petit peu, par exemple, comme le président de Swatch, Nicolas Hayek, hein, qui est mort à son bureau de travail, quelque part, dans sa contribution, dans son œuvre. Il y participait un jour, voilà, la vie s'est éteinte. Okay? Donc voilà les 4 dimensions. Considérez-la. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En fait, on se retrouve pour la deuxième partie de cette thématique sur la longévité. On va parler des facteurs physiologiques. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.